Bonsoir à tout le monde. De manière correcte. Merci beaucoup. Très content de vous revoir ce soir. On a une leçon très intéressante et nos soirées commencent à finir. Après, aujourd'hui, il ne restera plus que 3 soirs. Mais en attendant, profitons-en et soyons à l'aise et remercions Dieu de ce qu'il fait. Et je pense que c'était vendredi où on avait fait une leçon spéciale sur l'argent. Et on a récolté de l'argent qui devait être donné à des gens qui en ont besoin. Et on a donné ça aux anciens afin qu'ils fassent le travail, les gens d'église. Mais j'ai oublié de demander le rapport. Et je peux demander à celui qui était parti de venir donner le rapport. Qu'est-ce que Dieu a fait? Tout d'abord, combien finalement on a eu en tout et comment est-ce que cela a été utile pour quelques familles par la grâce de Dieu. Bon, allez-y. Donc, en tout, on a récolté 4300. Donc, on a 2 familles qui reçoivent ça d'argent. Il y a une famille là-dedans dans la caverne, une famille un peu plus haut, c'est vers Delport. Donc, c'est 2 familles qui me suivent depuis longtemps. 2 familles-là remercient chaleureusement, de très contents qu'ils recevront ça aide là. Et même une famille là-dedans, comme moi et la mienne, et je me suis choqué, comme je expliquais, comment ça me déroule, etc. Et comment ça arrive là. Et là, la dame en question regarde son mari, je fais une sourire, et c'est passé de prier. Je me suis fait dire qu'il doit s'agir du ciel, de le Seigneur pourra. Et il n'est pas comme ça du tout, hein. Ça a suivi la prière de là. Et voilà qui dans le tout ça, je remercie Dieu que la prière exaucée. Donc voilà, notre famille, c'est Marie et Brigitte qui n'allaient, qui ne pouvaient pas là et vivre. Là aussi, je suis très très content. Donc, encore une fois, merci et gloire soit rendue à Dieu. Merci beaucoup. Ce qui me rend content pour tout ça, c'est que notre réunion ici a été utile pour 2 familles immenses. Il y a là les hommes et les femmes et les enfants. Vous savez que c'est très important que vous soyez la réponse d'une prière de quelqu'un. En commençant par celle de votre famille. Évitez d'être un problème pour les gens de votre famille. Mais plutôt, demandez à Dieu d'être la solution au problème de votre famille. Si vous n'êtes pas la solution, au moins vous ayez les éléments de solution. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes. Ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas. Quelque part, il n'a pas où dormir. Il n'a pas de quoi manger. Même si vous ne les voyez pas, priez au moins sur eux. Et j'aimerais vous encourager à mettre en pratique ce qu'on a vu depuis qu'on a commencé. Ça fait beaucoup de promesses de la Bible. Ce sont des paroles qui ont été écrites avant vous et moi, avant qu'on ne soit en existence. Et beaucoup de gens ont trouvé du soulagement en écoutant et en appliquant ces paroles-là. C'est pour cela qu'on est ici ensemble. Et c'est pour cela que je suis très, très content. D'ailleurs, votre conférence ici m'a aidé. Maintenant, alors que je suis là, ma femme et moi, nous préparons notre plan de conférence à Yaoundé. Chaque soir, on en parle. Et c'est une conférence qui est supportée par les gens. Les gens de l'église et hors de l'église. Parce que les problèmes de la famille sont partout. Les gens veulent voir comment faire pour que la famille soit heureuse. Comment vivre un peu en paix. Malgré tout, l'image
me vient en tête, c'est l'image d'un oiseau, c'était quelque part dans les vieux journaux chrétiens. Un oiseau, et il y a un orage et le vent et la pluie. Mais l'oiseau est quelque part là, et il y a un rocher. Il est là quelque part dans un petit creux, et il chante. Sous les ailes de Dieu. Et ce que Dieu fait à ses enfants. La paix malgré l'orage. La joie malgré les pleurs. Même si vous prenez aujourd'hui, demain vous allez survivre. N'oubliez pas ça. Nous servons un très grand Dieu qui nous aime. Je vais d'apprendre une petite phrase. Excusez-moi si je prononce mal. Zézi content. C'est ça. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Ne l'oubliez pas. Vous êtes spéciaux pour Dieu. Vous n'êtes pas ici par hasard. C'est d'après le dessein de l'Éternel que vous existez. Et tant que vous respirez, c'est que Dieu au trône fonctionne avec vous et par vous. Est-ce qu'on peut dire amen pour cela? Merci beaucoup. Permettez que je prie pour que Dieu m'inspire pour la conférence ce soir. Notre Père, notre Dieu, nous sommes ici maintenant pour ces conférences. Nous nous acheminons vers la fin. Seigneur, permets que nous puissions mettre les points sur les i et vivre avec toi, Seigneur. Et que nos familles soient des familles heureuses, où ta présence se fasse sentir. Seigneur, pour ceux, les membres de nos familles qui nous dérangent, nous aimerions te les remettre en tes mains. J'aimerais te présenter toutes les familles ici représentées et chaque personne qui est ici. Je sais que tu vas écouter cette prière et que tu vas l'exaucer parce que tu nous aimes. Nous te remercions d'avance au nom et par le mérite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le titre d'aujourd'hui, il y a un autre titre qui se cache, mais j'aimerais vous demander spécifiquement de beaucoup prier ce soir. Beaucoup prier ce soir, parce que demain, on va attaquer un titre, un morceau, la plus grande tromperie du diable. Donc, quand on va attaquer ça, il faudrait que nous puissions nous-mêmes être entre les mains de Dieu, parce qu'il n'est pas content, il n'est pas content du tout. Quand on dit qu'il est menteur, et on le met à découvert, il se fâche. Demain, venez, n'oubliez pas, amenez vos amis, on va faire cela. Mais pour ce soir, Dieu, Jésus et nous, que veut dire être disciple de Christ et être membre de la famille de Dieu? Pour que nous puissions introduire ceci, permettez-moi de vous dire quelque chose. Si vous aimez Dieu du fond du cœur, vous allez aimer tout ce qu'il vous dit et tout ce qu'il vous donne. Vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je peux encore là. Si vous aimez votre femme de tout votre cœur, même si elle ne vous sert que de l'eau, vous allez la boire avec joie. Vrai ou faux? Où sont les maris? Vrai ou faux? Il ne faut pas que quelqu'un soit fâché contre sa femme. Non, c'est vrai. Tout ce qu'Angèle me donne, je suis content. Parce que Angèle me donne ça. Que ce soit de l'eau, que ce soit le baiser, que ce soit la bonne sauce. Oh, je le mange avec appétit. Et j'aimerais vous encourager, les frères, de manger en regardant votre femme en face. En souriant. Ça aide à votre digestion. Si vous aimez Dieu de votre cœur, vous aimerez la femme que Dieu vous donne. De tout votre cœur. Vous apprécierez les enfants que Dieu vous donne. Vous aimerez le papa que Dieu vous donne. Parce que vous aimez Dieu. C'est un don qui vient de celui que vous aimez. Vous aimerez les parents que Dieu vous a donnés. Vous aimerez le
pays que Dieu vous donne. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. Et la Bible dit tout concourt pour les biens de ceux qui aiment Dieu. Même s'il y a un mal sur votre chemin, ce mal vous l'acceptez parce que Dieu permet. Et vous verrez après qu'il y a un soulagement parce que vous aimez Dieu. Donc c'est très important que les membres de la famille aient déjà une très bonne relation individuellement, personnellement avec Dieu. Parce que si votre mari aime le diable et vous aimez Dieu, ça ne peut pas coller. Votre mariage sera à dos d'âne, à un gagne. Et beaucoup de mariages, c'est comme ça. Un partenaire est celui avec Dieu, n'oubliez pas. Et ça dérange. Si vos enfants aiment Dieu, louez Dieu. Vous avez les meilleurs enfants dans la vie. Donc, c'est pour cela que je reviens toujours, parce que il est vrai qu'on peut parler intellectuel, parler psychologie et philosophie sur la philosophie du mariage, mais si les cœurs ne sont pas liés au créateur du cœur, c'est du vent. Chaque membre de la famille, chaque élément de la famille doit se repositionner par rapport à sa relation individuelle. Avec qui? Avec Dieu. Et si moi j'aime Dieu, ma femme aime Dieu, mes enfants aiment Dieu, on se rencontre. Et ça fait Dieu avec chacun d'entre nous, et Dieu parmi nous, c'est le paradis. Aussi simple que ça. Donc, quand un élément ne joue plus bien avec Dieu, les autres prient pour qu'ils soient en bonne relation avec Dieu. Bon, maintenant, revoyons donc cela. Parce que quand on aime Dieu, on est parti de sa famille. On est premièrement membre de la famille de Dieu, avant d'être membre de la famille terrestre. Si on arrange ça, on aura une très belle famille. Nous continuons. Première réalité, Dieu nous a créés. Genèse 1, qu'est-ce qu'il dit? Allons-y. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais la terre, c'est Dieu qui l'a créée. Quelque chose se passe quand, par exemple, on voit beaucoup de meurtres, on ne sent plus la douleur d'un meurtre. Ça devient tellement accoutumé que ça perd sa valeur. Et j'ai bien peur que les gens qui sont aux côtés de la mer, à force de voir la mer tout le temps, ça ne dit plus rien. Mais demandez aux gens de l'intérieur qui n'entendent la mer que le nom, ou la voient à la télévision, ou au film. Ils vont vous dire que quand ils voient ça, ils disent vraiment, il n'y a personne qui dépasse Dieu. Les montagnes qu'on voit, ce n'est pas du hasard. Quand je vois le pouce ou les tremblements, je dis waouh! J'ai vu aujourd'hui, quand on va le nord, il y a un sommet qui a comme une petite tête accrochée. Ce n'est pas du hasard. La création raconte la gloire de l'Éternel. Prenez le temps, les gens de la vie n'ont même pas le temps de regarder ça. On est comme ça. On regarde horizontalement. Les hommes, les gens du bureau, l'argent de la banque, on est là, horizontal. Prenez le temps la nuit de regarder le ciel. Regardez les étoiles. Élevez votre regard, élevez votre pensée. Méditez sur ce qui existe. Le vent, la pluie, tout raconte la gloire de Dieu. Nous sommes des créatures. Nous avons dans Genèse au chapitre 6, verset 28, donc il y a ensemble, il dit, Dieu les bénit et dit, et leur dit,
dit, soyez comment? Remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Avant ce verset, il y a le verset qui dit, Dieu créa l'homme et la femme. Non seulement qu'il a créé la terre, il a créé l'homme, sont des hommes, et les femmes. Puis les animaux. Nous sommes des créatures. Nous sommes à l'existence à cause de la pensée de Dieu. Et ce qui est plus grand pour l'homme, c'est que Dieu a été fabriqué des mains même de Dieu. Mais l'homme a péché. On a vu ça. En Jean 3, 4, qu'est-ce qu'il dit? Quiconque pêche, qu'est-ce qu'il fait? Transgresse la loi. Et le péché, c'est quoi? Évidemment, on a vu qu'il y a la transgression de la loi. Même pas la pensée. On pense mal à la transgression de la loi. Chaque jour, on fait ça. Et la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, l'apôtre Paul parle. Qu'est-ce qu'il dit? On dit ensemble? Car tous ont et sont privés de gloire. Quand je vois les nouvelles, j'entends les nouvelles à la radio ou à la télévision ou sur le net. Ce qui est malheureux, c'est que, bon, je suis à la fois pasteur et journaliste, donc j'ai été formé pour donner des nouvelles, pour analyser les choses. Je remarque que, parce que la définition de la nouvelle, c'est quoi? News, c'est nouveau. Donc, le journaliste doit donner aux gens ce qui est nouveau. Ça vient d'arriver, dit d'intérêt. Mais je remarque que la plupart des titres de journaux sont ce qui est mauvais. Est-ce que ce qui est nouveau n'est que ce qui est mauvais? On dirait que nous sommes des peuples déformés. La gloire de Dieu. Nous pensons et nous comprenons parce que c'est quand qui nous dit que Dieu vit que le cœur de l'homme allait chaque jour vers le mal. C'est quand la nouvelle est mauvaise qu'elle se vend. Et ce qui est pire, ce qui est moche, ce qui est ridicule, ce qui montre la nudité, ce qui montre ce qui est extravagant et moche, c'est ça qui se vend, c'est qui a l'argent. Les gens peuvent passer tout un mois à chercher une image. Il y avait les Américains faisaient la course à la présidence. Il y a un candidat qui, je pense qu'il y a un candidat qui était vraiment à l'avance chez les démocrates, avait dit une fois que le journaliste a dit que lui, il n'a pas des affaires. Il est fidèle à sa femme. Et il dit, bon, montez-moi une image au journaliste. Miami Herald, en Miami, a envoyé 2 journalistes à Washington. Ils ont fait 1 mois chercher l'image. Ils ont loué une chambre en face de là où Gary Hart était. De l'autre côté de la route. Ils ont placé les caméras. Ils avaient estonné le gars, ils avaient suivi, il y avait une femme qui venait soir. Il y avait une piscine là-bas à l'étage. Et un jour, Gaillard se lavait, se baignait dans la piscine, puis il est venu s'asseoir au bord. Et une femme qui n'était pas sa femme est venue s'asseoir sur ses genoux. Clac! La photo. 1 mois pour une photo. La photo a coûté des millions. Et Gaillard, qui était le front-runner, a échoué. Il n'a pu continuer. C'est ça qui est la nouvelle aujourd'hui. Nous sommes déformés. On cherche ce qui nous pique, ce qui nous mouche, ce qui nous range. Et ça qui fait nouvelle. Et maintenant que le net est venu, l'Internet, le Facebook et autres, Twitter et autres, on montre des images horribles.
Il n'y a plus d'interview. La voix de Dieu est partie chez les hommes. Car le salaire des péchés, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? En Jésus-Christ, au Seigneur. Non seulement qu'il y a la mort, parce qu'on a péché, mais Dieu a fait quelque chose de bien. Dieu qui nous aime, malgré nos états de pécheurs. Il y a une dame qui avait un enfant. L'enfant était méchant, mauvais, petit bandit, voyez-vous. Et madame disait, oh, vraiment, je ne veux pas cet enfant. Oh, vraiment, qui veut prendre ça? Ce n'est pas mon enfant, je veux. Si je te vends, je te vendrai à 10 prix. La femme criait comme ça. Un monsieur est venu. Madame, vous dites, vous vendez votre enfant. Hé! Quel enfant? Mais elle disait là que elle vend son enfant à lui, elle ne peut pas la vie. Mais dès qu'il y a un preneur, c'est ce qui se passe dans le cœur de chaque maman. C'est l'enfant le plus rebelle qui fait plus mal. Peuple parent, vous pensez que Dieu peut nous laisser comme ça mourir? Ah non. La Bible dit que même quand bien même une maman laisserait son enfant, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Dieu nous aime. Il nous aime. Malgré le péché, il a donné une route. La vie éternelle, non pas la petite vie. Tu rates les 70 ans, les 100 ans, tu rates ça, il te donne la possibilité de vivre éternellement en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu a fait un plan pour nous sauver du péché et de la mort, non pas pour nous sauver dans le péché. La différence entre le mouton et le cochon, les deux se finissent par on. Mouton, cochon. La différence entre les deux, c'est que l'un aime la boue et l'autre n'aime pas l'eau de la boue. Essayez de prendre un mouton et de le jeter dans une mare. Vous allez voir. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. S'il touche l'eau, il va bondir et sauter. Mais le cochon, prenez un petit cochon, jetez-le dans l'eau. Ah! S'il a une corde pour tirer, c'est pas facile. Il se prélasse dans la boue. C'est ça la différence. L'enfant de Dieu n'aime pas être dans le péché, même s'il pêche. Mais les gens rebelles qui sont amis du diable, ils se prélassent dans le péché. Ainsi, il dit, Dieu nous sauve. Il ne nous sauve pas pour nous laisser encore dans le péché, mais il nous sauve du péché. Jean 3,16, ce fameux verset connu partout. Qu'est-ce qu'il dit ensemble? Car, non, je ne vous entends pas. Jean 3,16. C'est car Dieu a donné le monde, un petit peu. Alors, nous restons, on le connaît. Il dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aimerais un peu que nous comprenions un peu le sens de ce verset. C'est ça. Merci beaucoup, Marie. Dieu, au départ, il a aimé le monde. Avec tous les pécheurs, il les aime. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est pour ça, en t'aimant, il te sort du péché. Christ est la voie qui nous aide à sortir du péché. Et quand Dieu t'aime, Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné son Fils unique afin que quiconque s'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de barrière. Et l'important, ce n'est pas que vous puissiez être tout pur avant de dire oui.
Que personne ne vous trompe pour vous dire qu'il faut que vous soyez tout pur pour dire oui à Dieu. Christ, parlant avec ce genre de personnes qui ont ce genre de gospel, il a dit, les malades, non, les hommes bien portants n'ont pas besoin du docteur. Ce sont les malades qui en ont besoin du docteur. Si on était tous purs ici-bas, Christ ne serait pas venu. Il est venu parce que nous sommes tous pécheurs. On a vu ça. Donc n'attendez pas que vous soyez tout pur, que ce n'est plus mauvais, vous allez partir à l'église. Mon frère, c'est quand vous êtes dans le péché qu'il faut aller à l'église. C'est quand vous êtes dans le péché que vous priez à Dieu. Il a aimé le monde. Il a posé le pont. Il a donné Christ afin que quiconque, vous soyez sorcier, rosicrucien, franc-maçon, adorateur de vaudou, peu importe, mais si tu crois, et ne pensez pas, vous serez surpris, aussi il y aura des surprises, des gens que vous pensiez être mauvais, mais vous ne savez pas leur cheminement avec leur Dieu, et quand ils prient leur Dieu, ils acceptent Dieu, ils seront sauvés, parce que dès que vous acceptez, dès que vous croyez, vous êtes sauvés en point près. Jean 3,16. Dès que vous croyez, est-ce que vous croyez? Oui, je crois. Vous êtes sauvés. Point final. Et tout cela, dit la Bible, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par qui? Par Christ. Et qui nous a donné quoi? Pourquoi vous dites ça par voix basse? Parce que vous ne faites pas ça. Dans quel ministère? On s'appelle le ministère de la réconciliation. Arrêtons-nous là. Si nous comprenons ce mot, ça veut dire que chaque membre de la famille qui croit en Dieu, qui croit en Christ, devient un réconciliateur. Vous avez le ministère, en tant que disciple de Christ, de réconcilier les membres de votre famille. Vos frères, vos soeurs, votre mère, votre père. Et il n'y a pas de quelqu'un qui soit le seul à le faire. Chaque membre qui se dit enfant de Dieu suit Christ. Le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en qui? En Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant pas aux autres quoi? Il a mis en nous la parole de la... Est-ce que quand vous parlez, ils sont les paroles de réconciliation? Certains, leurs bouches sont remplies des mots durs. Quand ils parlent, ça fait mal. Ça pique plus que le piment. On a vu l'autre jour dans la famille, il faut parler avec grâce. Et c'est la vie que vous ne pouvez pas faire ça de votre bouche. Demandez à Dieu. Seigneur, quand j'ouvre la bouche, les gens sont mécontents. Je n'arrive pas à me changer. Change mon cœur, change ma langue. Permets que ce qui sont là, de souffle que tu me donnes, soit beau et bon. Et fais cela dans la prière de tous les jours. Dieu qui entend les prières sincères, si vous êtes sincère, il va changer votre vie. Transformation totale. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a un péché, ensuite, si quelqu'un a péché, qu'est-ce qu'il dit après? On dit ensemble, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Arrêtons-nous un tout petit peu là, comprenons un peu les phrases. Je dis ces choses parce que ce sont des choses essentielles pour la relation d'un homme, d'une femme et leur Dieu. S'il t'arrive de pécher, il faut savoir que comme tu aimes Dieu, tu aimes Christ, tu as un avocat auprès du Père. Ce que j'aimerais vous dire, que la Bible nous accorde, c'est que l'avocat est le juge. Et l'avocat, c'est votre ami. L'avocat est mort pour vous.
Et l'avocat vous défend auprès du Père. Et l'avocat, c'est Jésus-Christ. Comment donc allez-vous rater? Celui qui juge est votre avocat. Celui qui est votre avocat est votre ami. Celui qui est votre ami est votre sauveur. Il est le mort pour vous. Comment allez-vous rater? C'est pour cela que quelqu'un s'est écrit en disant Heaven is cheap enough. Le ciel, c'est du moins cher. D'ailleurs, on va demander combien pour être sauvé. 1 roupie, 100 000, 2 000, 1 million de roupies. Mon frère, les gens vont mourir pour ce qui est le moins cher. Les gens vont rater. Et c'est pour ça que ceux qui vont rater vont pleurer. Parce qu'ils vont voir à la fin que Dieu a fait tout ce qu'il faut pour qu'ils soient sauvés. Mais ils ont refusé. Christ est mon avocat. Il est mon sauveur. Il est mon ami. Quel ami fidèle et tendre nous accompagne. Jésus-Christ. Toujours prêt à nous s'entendre. À faire quoi? À répondre à nos cœurs. Il connaît nos défaillances, nos chutes de sévères quand il exige quelque chose. Mais il exige comment? En son amour. Est-ce que nous chantons ça? Est-ce que nous comprenons ça? Moi, ça me dérange parce que tous les chants que l'on chante sont des prières, sont des mots, ça révèle la relation entre Dieu et nous. Ça nous dit ce que Dieu pense en nous. Mes frères, mes sœurs, je serai vraiment triste de voir qu'il y a ici des gens qui vont rater de être tristes. Heaven is cheap enough. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi c'est nous du monde entier. Il n'y a pas de discrimination. Le salut est pour tous. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de quoi? Envers vous, ne voulant pas qu'aucun, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mes frères, mes sœurs, ça coûte quoi de dire je regrette? Vous vous rappelez encore? Quand on parlait de relation entre l'homme et la femme, ça va dire je m'excuse, je regrette. Ce que je veux dire, c'est la réparation, la compréhension de la famille de Dieu dont vous êtes membre, si vous croyez en Christ. Je regrette, je m'excuse. Se repentir, c'est quoi? Tu vois ce que tu as fait de mal. Et quand tu le vois, tu connais que c'est mauvais et tu as fait mal au cœur. Et tu demandes pardon. Et quand tu demandes pardon, tu te repens. Tu tournes le dos. Et tu avances. Si je venais comme ça, je regrette. Je demande pardon. Je demande. Il y a malheureusement des gens qui marchent comme ça. Ils sont avancés, ils sont repentis, et ils avancent comme ça. Mon frère, si tu es encore attaché à ce que tu faisais, demande à Dieu de t'en dégager. Ses bras sont forts. Il est tout puissant. Il n'y a rien qui est possible à Dieu. Surtout pour te sauver, il va te dégager. Tu n'es pas le premier à le faire. Il a fait ça à plusieurs personnes. Il va le faire aussi à toi. Merci beaucoup, ma soeur. Je sais que vous voulez parler, mais laissez. Ok, merci. Ah oui, merci. Je vous bénisse. Quand je parle des choses, ça me touche. Parce que je sais d'où Dieu m'a pris. Je ne peux que parler de Dieu. Et j'aime quand je parle de Dieu.
Dieu. Parce que je sais que la Bible dit qu'il y a une grande multitude qui va mourir, c'est vrai, mais il y a aussi une grande multitude qui sera sauvée. Et j'aimerais être parmi la grande multitude qui sera sauvée. Et le fait que je sois ici, c'est parce que j'aimerais que vous soyez aussi avec moi, parmi ceux qui seront sauvés. Combien il y a être parmi ceux qui sont sauvés? Que Dieu vous bénisse. Continue. Donc, vous voyez, il y a parfois des gens que vous voyez, on fait tout pour eux, mais ils sont toujours les mêmes. Et vous demandez pourquoi est-ce que Dieu garde ces gens-là. Il est patient. Il les a créés. Ils sont ses enfants. Il voudrait qu'ils soient sauvés. Mais un jour, la patience de Dieu va s'arrêter. La croix, la loi et l'amour. 1 Corinthiens 5, 18 à 19, allons-y ensemble. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et tout cela, le Dieu s'est donné la parole. Qui nous a réconciliés par Christ, avec lui par Christ, et qui nous a donné le mystère de la consolation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. On a vu ça sur la croix. Christ est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu sur terre pour donner un cœur de réconciliation et d'amour les uns avec les autres. Quand j'aime mon Père, tout ce qu'il me dit, je le fais. Je ne le fais pas parce que je veux qu'il m'aime. Mais je le fais parce que je l'aime. Quand je lave les habits de mon Père, parce que je l'aime. Mon papa était intime. Il a eu 10 garçons, 10 ans. J'étais aimé, je suis aimé. Et moi, j'aimais faire des choses pour mon père. Vous ne pouvez pas défricher. Je défrichais pour lui, j'avais les mains, les bras. Vous ne pouvez pas porter un gros morceau de bois. Moi, je portais pour lui, je tentais le bois pour mon père, parce que je l'aime. Je ne le laisse pas. Quand il dit, Emma, j'ai besoin de l'eau. Je ne vais pas lui prendre le bois. Je vais prendre de l'eau. Parce que je l'aime. Je l'écoute. J'exécute ce qu'il dit de faire. Quand on aime son père, s'il dit, mon petit, n'oublie pas de me cirer les chaussures. Je ne veux pas seulement prendre son pantalon. Je cire les chaussures. Quand on aime son père, quand on aime sa mère, on fait ce qu'elle demande de faire. Parce qu'on veut qu'elle soit à l'aise. La question est, est-ce que les 4 règles de Dieu, ne pas prendre d'autres Dieu devant sa face, ne pas faire des images, ne pas prendre son nom en vain, est-ce qu'on se souvient du jour de sabbat pour le sanctifier? Ça paraît simple, mais c'est capital. C'est ça que Christ est venu nous aider à faire. Lui-même l'a fait. Il l'a fait pour être un exemple pour chacun d'entre nous. Christ est venu en exemple pour nous aider à vivre parmi les hommes, à être trahi, à être trompé, à être moqué, à être insulté, à être battu, à être abusé. Christ a suivi tout ça pour nous aider à vivre parmi les gens méchants et toujours être les fils et la fille de notre Père. Jean 4, 8 à 11. Allons-y, disons ça posément.
Qu'est-ce qu'on dit ensemble? C'est lui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé qui? Son fils du où ça? Pourquoi? Afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais quoi? Mais en ce qui nous a aimés et a envoyé son fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi. D'accord? Quand on aime, on ne vole pas les affaires de ceux qu'on aime. Quand on aime, on ne tue pas ceux que l'on aime. Quand on aime, on ne parle pas mal de la personne que l'on aime. Si nous aimons nos voisins, nous aimons nos enfants, nous aimons notre femme, nous appliquerons des si petites règles. S'il arrive que nous n'arrivons pas à les appliquer, parce que le diable veut toujours faire savoir que c'est difficile, dites Seigneur, moi j'ai essayé, je n'arrive pas. Aide-moi dans mon cœur afin que je le fasse. Si vous lisez l'apôtre Jean, Jean 14, vous verrez dire que si vous acceptez lui et le Père vont habiter chez vous, demeurer en vous et vous aider à le faire. On me dit ce que je viens à demander. Quand on aime, on fait ce qui plaît à la personne aimée. Et que dit Jésus dans Jean 14, verset 15? Allons-y ensemble à haute voix. Qu'est-ce que dit? Si vous m'aimez, on obéit à la personne aimée. Jean 15, 14, c'est l'autre côté, dans la même Bible. C'est les deux pages. Jean 15, 14, qu'est-ce qu'il dit ensemble? Vous êtes mes amis. On n'obéit pas pour être aimé, mais parce qu'on est aimé. L'obéissance. Et Matthieu a dit ceci, produisez donc du fruit digne de la repentance. Notre professeur de théologie nous parlait en commentant la loi et ce que Jean dit par le légalisme. Écoutez. Dieu est le genre de patron qui vous paye avant de travailler. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous avez fait quoi? Le patron a payé, il a donné. Le travail, c'est après. Jean 3,16. Donc Dieu vous donne. Vous croyez, oui, le sauver. Mais dès qu'on est sauvé, il faut donc dire comment sauver. Un sauvé n'insulte pas. Un sauvé ne tabasse pas ses enfants avec des boudins. Un sauvé n'abuse pas sa femme. Une sauvée ne maltraite pas son mari. Un sauvé aime son prochain. Un sauvé ne vole pas. Et je dirais plus, un gracié ne vole pas. Si vous avez la grâce présidentielle, étant en prison, parce que vous avez volé, on vous laisse gracier. Allez encore voler, vous aurez la grâce. Vous rentrez. Nous appliquons la loi de Dieu, non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes déjà sauvés. C'est la différence. Pasteur Ono, pourquoi allez-vous le sabbat d'abord comme Christ? Je suis amoureux de Christ, c'est mon sauveur. Il a fait ça, j'ai fait ça. Où est le problème? Et si je le fais, parce que j'aime Dieu.
Et en tant qu'enfant de Dieu, j'obéis à mon Père. Parce que je l'aime. Vous voyez, quand vous faites comme ça, là, vous dégagez. Vous ne faites pas pour être sauvé, vous faites parce que vous êtes déjà sauvé. C'est le caractère du ciel. Vous savez, si un volant va au ciel, c'est la mal à l'aise. Il vole les roupies, les dollars, les euros. C'est quoi ça? C'est du papier qu'on peut brûler. S'il va au ciel, bon voleur, il sera dérangé tellement. Les rues sont en or. Il y a l'or partout, l'or partout. Il aura la schizophrénie. Bien pour. C'est pour cela que c'est mieux qu'il apprenne à ne pas voler ici-bas. Parce que là-bas, il va devenir fou. Mes frères et mes sœurs, Dieu a fait ça parce qu'il nous aime, pour nous aider à être des gens qui vivent l'amour des voisins, l'amour des enfants, l'amour de la famille, l'amour de Dieu. C'est pour ça que Christ appelle ça la loi de l'amour. Les 10 commandements, c'est la loi de l'amour. Si votre Église applique ça et vive ça, il n'y aurait pas de place dans votre Église. Les gens vont d'autres parce qu'il y a l'amour qui se dégage parmi les gens. On sent cela, on voit cela. L'amour est là et on aime à être dans l'homme qui vous aime. C'est pour cela que nous devons demander à Dieu la force de percevoir ces choses et de vivre ces choses. Allons-y rapidement. L'apôtre Luc dit la même chose. Vous disiez donc des fruits dignes de la repentance. Christ est notre exemple. Devenez donc les imitateurs de qui? Comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, la charité sans amour. Un exemple de qui? De Christ qui nous a et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonheur. Et cela c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, en vous laissant quoi? Un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Moi, il y a quelque chose qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui et ce que je vous parle. Je ne suis pas né adventiste. Je suis né presbytérien d'une très vieille souche. Mon grand-père était le premier parmi le premier groupe de catéchistes presbytériens du Cameroun. Vieux et avec. Mais ce n'est pas ça qui me sauve, ce n'est pas la tradition. Je me suis posé des questions de ce qui. Si Christ est mon sauveur, il est mon maître, pourquoi ne pas suivre ce que dit le maître si je suis disciple? Ou je suis chrétien ou je ne suis pas. Si les gens me critiquent, qu'ils me critiquent dans la mesure où je suis l'exemple. Christ, selon son habitude, on a vu ça. Aller au culte, aller à la synagogue le sabbat. Et je vais dans le titre de son premier sermon. C'est l'anti-stress. Alors moi je fais comme ça aussi. Montrez-moi un autre jour que c'est pas qui prêcher dans votre église. Et je vais aller. C'est simple. Vous savez, et je ne discute pas. Je ne critique pas les gens, je vis ce que moi je vis et je prie Dieu pour ceux qui ne veulent pas comprendre ou qui n'arrivent pas à comprendre. J'essaie de parler, de prêcher, de dire. Disons à qui? Si Christ s'est plongé dans l'eau avec les habits, pourquoi est-ce que moi, si je suis son disciple, j'ai honte en posant l'eau avec les habits? Je ne fais que ce que mon maître a fait. Parce que le disciple, l'élève, suit ce que le maître enseigne et essaie de vivre ce que le maître, comme le maître a vécu. C'est cela, être disciple. Le problème du christianisme aujourd'hui, c'est être ou ne pas être disciple de Christ. C'est ça le problème. En parole et en action.
force de voir ce qu'il faut faire et de vivre comme des véritables élèves de Christ, nous aurons des beaux pays parce qu'on a beaucoup de chrétiens de nom. Mais ne regardez pas les gens qui ne vivent pas. Vous vivez. On demandait à Mère Teresa pourquoi elle dit qu'elle fait un changement en Calcutta. Ce qu'elle fait, c'est lié à Calcutta. Ce qu'elle fait en Calcutta, c'est comme une petite goutte dans la mer. Ça ne touche pas tout l'air. Elle dit aux journalistes, si moi, ce que je fais, c'est une goutte d'eau dans la mer est faite de plusieurs gouttes d'eau. Ça veut dire, vous aussi faites qu'il y ait plusieurs qui font remonter à la mer. Moi, je fais ma goutte d'eau. Aujourd'hui, on parle. Le monde a besoin de chrétiens qui vivent la vie chrétienne. Les familles ont besoin de chrétiens qui vivent la vie chrétienne, qui suivent Christ, qui vivent comme Christ, qui marchent avec Christ, qui se laissent guider par Christ, qui est l'exemple ultime que Dieu a donné parmi les hommes. Afin que vous suiviez ces traces. Dans votre Bible, dans ma Bible, amour et respect de Dieu, amour et respect de l'homme. C'est ça la croix. C'est ça qui s'est venu faire. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Afin qu'il comporte en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? J'appelle ça CBS. J'ai oublié ce que le pasteur Louis a dit quand il est arrivé à ce point-là, c'est CBS. Croire, baptiser, sauver. J'aime les abréviations. Ça m'aide de garder les choses. Si tu crois en Christ, alors baptise-toi comme Christ. Ils sont sauvés par Christ. Marc 16. On revient, nous avons péché. Quiconque pêche dans ces endroits, la loi est son péché. Celui qui pourra sera baptisé sera sauvé. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est toujours bon de se repentir, de voir le mal que l'on a fait, de faire une introspection, de regretter le mal. Je vous dis, il serait mauvais de dormir avec les péchés d'aujourd'hui. Demande toujours pardon à Dieu avant de dormir. Et ce que vous avez fait, sciemment ou inconsciemment, de mal dans la journée. C'est bon que votre casier soit propre quand vous dormez. Parce que vous pouvez dormir comme ça une fois. Les gens sont endormis comme ça. Tu dors, oui, c'est parti. Tu n'as pas fait un arrangement avec Dieu, tu n'as pas demandé pardon. Et ce qui est écrit est écrit. Il y a des livres au ciel. Les anges écrits. Pourquoi se baptiser? Très important. Lisons dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Lorsque signifions ensemble, cette ont été quoi? Une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Si vous avez décidé consciemment que vous voulez suivre Dieu, première chose à faire, vous regrettez votre péché et vous vous baptisez comme Christ. L'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Romains chapitre 6, verset 4 et 5. Disons c'est la l'objet sans précédent. Allons-y. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été comment? Été ensevelis avec lui dans le baptême et en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même flamme avec lui pour la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa
résurrection. Il y a des choses, il y a des gens, j'ai vu des choses, les gens baptisent avec un duo. Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes ensevelis? D'autres baptisent en mettant un peu d'eau sur la tête. Êtes-vous ensevelis? Les choses de Dieu, quand Dieu les fait, ont aussi une signification. Et l'apôtre Paul nous rappelle ce que signifie le baptême. C'est la mort de Christ et l'ensevelissement. Puis la résurrection. Parce qu'on dit aux pécheurs, écarte-toi du péché, entre dans l'eau comme Christ est entré dans l'eau et ressort comme si tu ressuscitais comme Christ est ressorti de l'eau. Parce que là, tu dois recommencer une nouvelle vie. C'est un symbole d'ensevelissement, de mort et de résurrection. Tant que vous faites les choses de Dieu comme vous le pensez, Dieu n'agrée pas. On ne force pas l'Éternel à agréer ce que nous pensons. Dieu est Dieu. Il n'y a pas d'autre. Nous avons donc en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons été appelés dans un seul esprit. J'ai mis ce texte-là pourquoi? Parce que quand les chrétiens ont été baptisés, ils doivent vivre avec un seul esprit. D'amour. C'est pour ça qu'on s'appelle frère et sœur. Il ne faut pas que ce soit seulement le frère de bouche, il faut le frère de vie. Frère de vie. Le diable parfois il nous voit rire. Quand on dit frère, on insulte dans la tête. Dans le cœur, on insulte, donc quand on dit à qui on dit frère. Combien a-t-il de baptêmes dans la Bible? La Bible dit il y a combien de baptêmes donc ils assemblent? Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. La Bible n'a pas mis. Pas mis. Et si vous êtes embrouillé sur Christ, ça, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Vous finirez par vous baptiser comme lui. Vous finirez par marcher comme lui. Vous finirez par adorer comme lui. Aller au sabbat comme lui. Dans la Bible, il n'y a pas 10 000 voix. Que Dieu nous aide parce que ça dérange les gens qui s'embrouillent. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous fera quoi? Vous affranchira. Ta parole, ô Dieu, est la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Jean 17, 17. La puissance. Allons-y rapidement à l'exemple de Jésus. Est-ce que ça va? J'aimerais, j'ai demandé qu'on montre une partie des films. C'est un petit bout de 2 minutes. Jean-Baptiste l'a baptisé. Bon, les gens ont joué, mais ça, personne ne peut. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Laisse faire maintenant. Car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Je te baptise, ayant autorité du Dieu Tout-Puissant, en témoignage que tu as conclu l'alliance de le servir. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me complais. Merci. J'ai vu ce petit bout-là. Si l'on peut aller rapidement dans la nature, je raconte l'histoire et je conclue. Le baptême de Christ, Matthieu chapitre 3, verset 4 verset 26. Lisons cela ensemble posément, que si bien entendu. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers qui? Pourquoi faire? Mais Jean s'y opposait. En disant quoi? C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi.
et tu viens à moi. Ensuite, Jésus lui répondit, qu'est-ce qu'il a dit? Laisse faire maintenant, car il est convenable. Nous accomplissons ici ce qui est juste. Maintenant, on peut longtemps. Jean voit Jésus qui arrive. Ce sont des cousins. Jean est né avant. Jésus est après. Jean a été envoyé par Dieu pour qu'il puisse préparer le chemin de Christ. Peut-être si on a le temps, je vais vous faire un sermon là-dessus, sur la mort de Jean et la réponse de Christ. L'un devait face out, alors que l'autre devait face in. Quand l'un disparaît, l'autre apparaît. Il se rencontre dans l'autre. Jean est en train de baptiser les gens au Jourdain. Et Jésus avance dans l'eau. Et Jean dit, ce n'est pas toi. C'est pas moi qui vais te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Et c'est vrai. Ce n'est pas à l'homme de baptiser Dieu. Jésus est Dieu. Mais Jean réplique, Jésus réplique en disant, laissons faire ainsi. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Ça veut dire quoi? C'est mieux de faire les choses telles que c'est bon. Et un exemple, Jésus s'est laissé baptiser par un homme pour montrer un exemple. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est l'exemple parfait. Verset 16, allons-y. Dès que Jésus y était, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ensuite, et voici une voix qui entend de ces cieux ces paroles. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon attention. Dieu attend des gens, des hommes et des femmes qui sont humbles et qui veulent faire comme Christ pour dire, voici ma fille bien-aimée, voici mon fils bien-aimé. Toutes les fois qu'on arrive à ce sujet, j'aimerais rappeler une chose aux gens. Si vous aimez Christ et vous n'êtes pas baptisé, mon frère, faites-le avant qu'il soit trop tard. Parce que tant que vous avez encore fait le pacte avec Christ, vous vivez en païen. Et si la mort survient, c'est toujours bon de faire le pacte avec Christ. C'est comme la barre de l'alliance d'amour. Il y a des gens qui ont fait ça dans le passé et qui ont fait des histoires avec le diable. Leur vie n'est pas droite. Il est ça. C'est un reste à l'église. Il y a été baptisé depuis. Les gens disent qu'ils sont baptisés, même qu'ils sont baptisés, mais ils savent que leur vie n'a pas été correcte. Il y a des moments où ils sont éloignés. Même leur étant présents, ils ne sont pas vraiment des chrétiens. Et si Christ arrive, ils savent du fond de leur cœur qu'ils ne sont pas sauvés. C'est pour ça qu'il faut un réveil spécial dans les églises. Pour que les gens se tamisent, s'examinent et voient à quel degré ils sont éloignés de Dieu. Si vous savez être comme ça, vous vous rebaptisez, comme les disciples de Jean-Baptiste qui ont été rebaptisés par Paul. Actes chapitre 16. Et il nous faut des chrétiens qui vivent la vie chrétienne, qui ont de bonnes relations droites avec Dieu, qui s'accrochent sur Christ, qui marchent avec Christ. Mes frères, mes sœurs, c'est cela l'essentiel. Si une famille a des hommes et des femmes, des enfants qui sont sérieux avec Dieu, cette famille-là a déjà commencé un peu de part pour le ciel.